Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, amma ba'd. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va commencer les séries de fonctions. Donc n'oubliez pas que les séries de fonctions sont de type la somme de un indice n de la variable x. C'est-à-dire, on a deux choses. On a l'indice et on a la variable x. D'accord? Donc, c'est les séries de fonctions. Donc, la dernière séance, on a vu les suites de fonctions. Aujourd'hui, on va commencer les séries de fonctions. La première question sur les séries de fonctions, c'est le domaine de convergence. Le domaine de convergence. Donc, ici, comme si le x joue le rôle d'un paramètre. Le x joue le rôle d'un paramètre. Donc, pour trouver le domaine de convergence, il suffit d'appliquer les critères de convergence qu'on a vus, d'accord, et prendre le cas de la convergence. C'est-à-dire, toujours si on applique le critère de convergence, on va trouver la limite dépend de x, donc et dire que dans le cas de la convergence, voici le x appartient à tel domaine, d'accord? Donc on va voir que le domaine de convergence est très simple. Donc par exemple, l'exercice 5, on va trouver le domaine de convergence de quelques séries. Donc la première série, c'est la somme de exponentielle moins n x au carré sinus nx. D'accord? Donc la suite de fonctions, ou bien le terme général de la série de fonctions, c'est un de x est égal exponentielle moins nx au carré sinus nx. Ici, on a deux choses. D'accord? On a deux choses. Donc on a l'exponentielle et on a le sinus. Très bien. Donc la première des choses, si x est égal à kp, c'est-à-dire le sinus est égal à 0. 0 fois l'exponentielle, c'est 0. Donc notre série, leur terme général est égal à 0. Donc elle converge parce que 0 plus 0 plus 0 plus 0 est égal à 0. Donc on a la convergence. Donc pour l'instant, pour x est égal à kp, kp appartient au domaine de convergence. Maintenant, si le sinus est différent de 0, c'est-à-dire sinus de x, c'est x différent de kp. Donc, pour utiliser les critères de convergence dans le cas des séries positives, on va faire intervenir la valeur absolue. Donc, la valeur absolue, d'accord, la valeur absolue, elle est inférieure ou égale à ça, exponentielle moins 1 x au carré. D'accord? Très bien. Donc, inférieur ou égal à exponentielle, le meilleur critère qu'on va l'appliquer ici, puisqu'on a exponentielle, donc n'oubliez pas que x au carré est positif, quand 1 tend vers l'infini, c'est exponentielle moins l'infini, c'est 0, c'est-à-dire la somme de ça, elle converge. Donc le meilleur critère, c'est le critère de Riemann. Généralement, si on a l'exponentielle ou bien que l'exponentielle ou bien que le ln, c'est mieux d'appliquer le critère de Riemann. Très bien. Donc, le critère de Riemann, on va choisir n alpha, tel que la limite de n à la puissance alpha fois l'exponentielle est égale à 0. D'accord? Donc, parmi les cas de convergence, si le alpha est plus grand que 1 et la limite est égale à 0, donc notre série elle converge. Notre série elle converge. D'accord? Donc, alpha plus grand que 1, la limite est égale à 0, donc la série est converge. N'oubliez pas qu'on a trois cas. Premier cas, c'est la limite, elle est différente de 0 et de l'infini. Alpha plus grand que 1 converge, alpha inférieur ou égal à 1 diverge. Si la limite est égale à 0 avec un alpha supérieur à 1, elle converge. Et si la limite est égale à l'infini avec un alpha inférieur ou égal à 1, elle diverge. Ici, c'est bon. Le alpha plus grand que 1 et la limite est égale à 0, donc on a la convergence. Très très bien. Donc d'après le critère de comparaison, on a comparé par une majoration par une série qui converge, alors la somme de la valeur absolue converge absolument, donc on a la convergence. Donc vous voyez que soit x est égal à kp, soit x différent de kp, on a la convergence. Conclusion, le domaine de convergence, c'est quoi? C'est R. Très bien. Le domaine de convergence, c'est R.
Deuxième cas, ou bien deuxième exemple, la somme de 1 sur n au carré, x moins 3 sur x moins 2 à la puissance 1. Très bien. Donc la somme de 1 sur n au carré, x moins 3 sur x moins 2 à la puissance 1. Très bien. Donc la même chose, ici la série n'est pas toujours positive, donc on va faire intervenir la valeur absolue. Et faire le cas le plus simple. N'oubliez pas que ici on a 1 sur n au carré, si on n'a que ça, on trouve la série de Riemann qui converge. Donc on va voir pour la valeur absolue plus grand que 1 est égal à 1 et inférieur à 1. Très bien. Donc on va résoudre cette égalité. X moins 3 en valeur absolue est égal à x moins 2. Pourquoi on a fait ça? Pour avoir x moins 3 sur x moins 2 est égal à 1. Très bien. Donc x moins 3 est égal à x moins 2, c'est-à-dire x moins 3, soit elle est égale à x moins 2. Donc si on va simplifier x avec x, on va trouver moins 3 est égal à moins 2, ce qui est impossible. Ou x moins 3 est égal à 2 moins x, donc dans ce cas, le x est égal à 5 demi. Donc pour qu'on ait la valeur absolue est égale à 1, il suffit que x est égal à 5 demi. Très bien. Donc, on a le résultat suivant. X moins 3 sur x moins 2 est égal à 1, c'est x est égal à 5 demi. Supérieur à 1, c'est x inférieur à 5 demi. D'accord? Et inférieur à 1, c'est x plus grand que 5 demi. Très bien. Donc vous voyez que ici, le numérateur c'est x, il est plus grand que 5 demi. Par exemple 4, si on va remplacer par 4, 4 moins 3 c'est 1, et 4 moins 2 c'est 2. On va trouver 1 demi, donc plus petit que 1. Très bien. Donc on a les choses suivantes. Donc on va faire intervenir la convergence absolue. Donc on pose le terme général, c'est un x 1 sur n au carré, x moins 3 sur x moins 2 à la puissance 1. Donc x il est différent de 2, parce qu'il est dans le dénominateur. Très bien. Donc on va commencer par le cas le plus simple. Si x est égal à 5 demi, alors la somme de la valeur absolue est égale à la somme de 1 sur n au carré. Très bien. Et puisqu'on a trouvé ça, la somme de 1 sur n au carré, qui est une série de Riemann convergente, donc la somme de un converge absolument, c'est-à-dire elle converge. Donc pour cela, ça appartient au domaine de convergence. Deuxième cas, si x plus grand que 5 demi. Si x plus grand que 5 demi. Donc plus grand que 5 demi, c'est-à-dire plus petit que 1. Donc toujours dans le même cadre, un de x inférieur ou égal, c'est pas est égal, inférieur ou égal 1 sur 1 au carré, parce que cette quantité elle est plus petite que 1. Donc d'après le critère de comparaison, série de Riemann convergente, donc la somme de un converge absolument, donc elle converge. Donc pour x supérieur ou égal à 5 demi, c'est bon. Donc qu'est-ce qui se passe si x plus petit que 5 demi? Qu'est-ce qui se passe si x plus petit que 5 demi? Donc on a un doute de dire qu'elle diverge. Donc toujours, si on a un doute pour dire qu'elle diverge, il faut voir la condition nécessaire. Il faut voir la condition nécessaire. Parce que même dans les séries de fonctions, il faut que le terme général tende vers 0. Très bien. Donc, on va revenir ici. Puisqu'on a ici n, on va faire intervenir exponentielle ln, en valeur absolue bien sûr. Donc, lim de la valeur absolue du un de x est égal à 1 sur n au carré exponentielle n ln x moins 3 sur 2. Ah, n'oubliez pas que cette quantité, elle est positive. Cette quantité, elle est positive. Leur ln, elle est plus grande que 1. Donc, leur ln est positive. Exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini. Et il est plus puissant que 1 au carré. C'est-à-dire, au voisinage de l'infini, la limite est égale à plus l'infini. Différent de 0. C'est-à-dire, puisque la limite de la valeur absolue est différente de 0,
Donc la limite de U1 différente de 0. C'est-à-dire condition nécessaire n'est pas vérifiée. Donc elle diverge. Donc dans ce cas, on a la divergence. Donc x est égal à 5 demi converge, x plus grand que 5 demi converge, x plus petit que 5 demi diverge. Donc dans ce cas, on va dire que le domaine de convergence, c'est 5 demi plus l'infini. Très bien. Donc, troisième exemple, on est dans les nombres complexes. Donc, la somme de z moins i à la puissance 3n, n à la puissance n. Donc, ici, on ne va pas entamer la valeur absolue, on va faire le module. Donc, ici, on va appliquer le critère de Cauchy, puisqu'on a ici à la puissance n et ici à la puissance n. Donc, la limite de la racine n du module de un(z), d'accord, c'est la limite. Il nous reste z moins i à la puissance 3, n à la puissance 1 sur n, a. D'accord, a appartient, c'est un nombre complexe, donc c'est le module de a. Très bien. Et puisqu'on a ici la limite, on va faire intervenir exponentielle ln. Très très bien. Donc ln n sur n, leur limite, c'est 0, parce que n il est plus puissant que le ln. Exponentielle 0, c'est 1, très bien. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que le terme qui est ici et le terme qui est ici, c'est-à-dire le module de z moins i à la puissance 3 sur le module de a. Très très bien. Ah, maintenant, on a appliqué le critère de Cauchy. D'accord? On a appliqué le critère de Cauchy. C'est-à-dire, on va dire les choses suivantes. Si on a ça, c'est-à-dire la limite trouvée inférieure à 1, c'est-à-dire le z moins i au module à la puissance 3 inférieur au module de a, on a la convergence. Donc, la valeur absolue, le module, elle converge absolument. Donc, dans ce cas, on a la convergence. Donc, d'après le critère de Cauchy. Donc, le critère de Cauchy, c'est la limite, elle est plus petite que 1. C'est quoi ça? Donc, ça signifie que z moins i, il est inférieur à la racine cubique du module de a. Donc, le z moins i, c'est le disque. Si on a ici x moins i, x moins alpha réel, on va dire que c'est le cercle. D'accord? Mais si on a z moins i, donc c'est les z moins i était, par exemple, si on va voir comme ça, dans le cas général, z moins i est égal à grand R. D'accord? Donc dans ce cas, on est dans le cercle de centre i et de rayon R. D'accord? Mais si on fait inférieur, donc on est dans le disque. Mais le disque ouvert, parce qu'on a inférieur strictement. D'accord? Donc le R ici, c'est quoi? Donc notre R, c'est le module à la puissance 1 tiers. Très bien. Donc voici le rayon. Donc ça, c'est le disque ouvert. Très bien. D'accord. Très bien. Donc, disque ouvert. Donc ici, dans ce cas, on a la convergence absolue, donc on a la convergence. Ah, maintenant, deuxième cas, si on a plus grand que 1, c'est-à-dire z moins i à la puissance 3 supérieur à A, au module bien sûr. Ici, on ne va pas dire directement d'appeler Cauchy, elle diverge. Non. Pourquoi? Parce qu'on a manipulé la valeur
absolue. Convergence absolue. Donc, si on n'a pas la convergence absolue, on ne peut rien dire. Si on n'a pas la convergence absolue, on ne peut rien dire. Donc, attention. Donc, il faut faire attention. Parce que si on a eu un z sans valeur absolue, oui. Ici, on va dire directement qu'elle diverge. Supérieure ou égale, elle supérieure strictement, elle diverge. Parce que est égal à un doute. Donc, dans ce cas, toujours, il faut penser dans le cas contraire à la condition nécessaire. C'est-à-dire, on va calculer la limite de la valeur absolue de z, ou bien le module. Bien sûr, on est dans les nombres complexes. Donc, c'est 1 sur n exponentielle ln. D'accord? Donc, ça, il est plus grand que 1. Donc, ln 1 positif, exponentielle l'infini s'explose vers plus l'infini. Donc, notre limite est égale à plus l'infini. Condition nécessaire n'est pas vérifiée, donc elle diverge. Donc, il faut faire attention dans le cas où on a appliqué la valeur absolue. Donc, si on a diverge, on ne peut rien dire. Il faut revoir la condition nécessaire. La même chose, si le module de z moins i à la puissance 3 est égal au module de a. C'est-à-dire on est dans le cercle. Alors, dans ce cas, le z moins i est égal le module de a à la puissance 1 tiers. D'accord? Ça veut dire le z moins i est égal à la puissance 1 tiers en module, voici le module, fois exponentielle et θ. Tel que θ, c'est quoi? C'est l'argument de z moins i. Je m'excuse. Donc, bien sûr, elle appartient à l'intervalle 0, 2π. Donc, on va remplacer dans la première série qui est là. On va remplacer z moins i. Donc, on va trouver, c'est le module de a à la puissance n, parce qu'on a ici à la puissance 3, 3 avec 3 disparaître, exponentielle in et 3 n θ, n à n. Très bien. Donc, le an avec, n'oubliez pas que a est un nombre complexe, on peut l'écrire le module de a fois exponentielle et alpha. D'accord? Bien sûr, alpha c'est l'argument de a. Alpha c'est l'argument de a. Est égal arg a. Il appartient à, c'est toujours 0,2π. Très bien. Donc, a à la puissance n au module sur a à la puissance n au module, on va le simplifier. Exponentielle i 1 fois, on va le mettre dans le numérateur. On va trouver 1 sur n. Exponentielle i n, ça. Ah, maintenant, n'oubliez pas qu'est-ce qu'on a dit dans le cours des séries numériques. On a dit que toujours, si on a le produit de deux fonctions, telles que la deuxième est soit l'exponentielle, soit moins 1 à la puissance, soit le cosinus, soit sinus, les quatre qui sont là. Je répète, exponentielle i, cosinus, sinus, parce que le cosinus c'est la partie réelle et le sinus c'est la partie imaginaire, ou bien moins 1 à la puissance n, dans le cadre des séries alternées. Et on voit que l'autre série, elle est décroissante, tend vers 0. C'est le cas ici. 1 sur n est très clair qu'elle est décroissante, tend vers 0. D'accord? Donc, directement, on a dit que le module de exponentielle i, k, par exemple, gamma, ik, gamma, inférieur ou égal à 1 sur sinus gamma sur 2. Le gamma ici, c'est 3 θ moins alpha. C'est la constante, grand terme. Bien sûr, puisqu'on a divisé, on n'a pas alpha est égal à quoi et θ est égal à quoi. Comme condition, il faut que 3 θ moins alpha soit différent de kπ. 3 θ moins alpha différent de kπ. D'accord? Donc, dans le cas où elle est égale à 3 θ moins alpha est égal à kπ, on va trouver exponentielle. Donc, on va voir le comportement de la série. Donc, dans ce cas, d'après le critère d'Abel, notre série, elle converge. Notre série, elle converge. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste si on a ici l'égalité. C'est-à-dire, 3 θ moins alpha est égal à 2 kπ. Donc, après remplacement, d'accord, exponentielle et 2 kπ, c'est 1. Donc, on va remplacer. On va remplacer 3 θ moins alpha 2 kπ. Donc, exponentielle et 2 kπ, c'est 1. Il nous reste unz, c'est 1 sur n. Ah, c'est une série de Riemann harmonique.
Donc, si les deux Riemann ou bien dire harmoniques divergent, donc dans ce cas, elles divergent. Donc, conclusion. D'accord? Conclusion. Qu'est-ce qu'on a fait? 3 cas. Dans le disque ouvert, convergent. À l'extérieur, divergent. Dans le bord du disque, c'est-à-dire le cercle, ça y est, elles convergent, sauf dans le cas où on a 3θ moins alpha est égal à 2kπ. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Conclusion. Dans notre convergence, c'est le disque fermé parce que dans le cercle, elles convergent. Privé des points, c'est-à-dire on va enlever des points. Les points, c'est dans le cas où 3θ moins alpha est égal à 2kπ. 3θ moins alpha est égal à 2kπ. C'est-à-dire 3 arguments z moins i moins argument de a est égal à 2kπ. Et c'est terminé. D'accord? Donc c'est un très bon exemple, il faut le refaire. Quatrième exemple, la somme de x à l'absence n, sinus nx sur n. La somme de x à l'absence n, sinus nx sur n. Très bien. Donc, voici la fonction. Pose unx, c'est xn, sinus nx sur n. Donc, toujours, on a ici affaire de sinus. Ça se peut qu'on a le sinus et ça se peut non. Donc, le cas le plus trivial, si x est égal à kπ, sinus nx est égal à 0, donc unx est égal à 0, donc la série elle converge. Donc toujours si on a sinus ou bien cosinus, il faut enlever les cas triviaux, c'est-à-dire sinus est égal à 0 ou bien cosinus est égal à 0. Très bien. Maintenant, si x différent de kπ, toujours il faut penser à la valeur absolue pour utiliser les critères du cas positif. Donc, unx inférieur ou égal à xn sur n, et elle est inférieure ou égale à xn, car n il est plus grand que 1, supérieur ou égal à 1. D'accord? À droite, ici, on a une série géométrique. D'accord? Elle converge si la valeur absolue de x inférieure à 1. Elle converge si la valeur absolue de x plus petit que 1. Très bien. Donc, d'après le critère de comparaison, ça converge, donc ça converge absolument. Donc on a un converge. Donc pour x plus petit que 1, on a la convergence. Très très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le deuxième cas? C'est-à-dire si x plus grand que 1. Toujours, il faut penser à la condition nécessaire. Toujours. Donc, la première des choses, il faut penser à la condition nécessaire. On va remplacer ici, d'accord, dans la série. Donc, en valeur absolue, bien sûr. Donc, c'est la limite de ça. Voici. Donc, x plus grand que 1. Donc, ln x, il est positif. Exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? Sur n, c'est plus l'infini. Plus l'infini avec sinus nx différent de 0. Plus l'infini avec sinus nx différent de 0. Donc, c'est l'infini. Donc, soit c'est plus l'infini, soit moins l'infini. Donc, ici, pour qu'on ait les choses très claires, vraiment claires, on va écrire comme ça. Très bien. Donc, ça tend vers plus l'infini fois quelque chose constante différent de 0. Donc, elle est différente de 0. Donc, notre série, elle, diverge. Très, très bien. On va faire comme ça. Mais n'oubliez pas qu'il nous reste le cas x est égal à 1. Donc, si x est égal à 1, on va remplacer ici. Donc, ça est égal à 1. Et on va trouver sinus n sur n. Sinus 1 sur n. Donc, sans voir, on a le sinus et le 1 sur n. Donc, on va penser au critère d'Abel. Donc, 1 sur n, c'est une suite décroissante tend vers 0. Très bien. Et la somme de sinus k inférieure ou égale à 1 sur sinus 1 demi. Pourquoi 1 demi? Parce que θ ici c'est 1. K fois θ. θ c'est 1. C'est la constante. Donc notre série elle converge. Donc on a fait
valeur absolue inférieure à 1, valeur absolue plus grand que 1, il nous reste valeur absolue est égale à 1, c'est-à-dire x est égal à 1. On a fait d'après le critère d'Abel. Il nous reste le x est égal à moins 1. X est égal à moins 1. Très très bien. Donc, un de x, qu'on va remplacer ici. Si xn, sinus nx sur n. xn, sinus nx sur n. D'accord? Donc, on va remplacer le x par moins 1. On va remplacer le x par moins 1. Donc, puisque le x c'est moins 1, sinus n fois moins 1, c'est une fonction impaire. Donc, on va trouver le moins qui est ici. C'est-à-dire le moins qui est à l'intérieur, on va le faire sortir. Donc, moins 1, très bien, à la puissance n, sinus n sur n. Ici, si on est dans c'est cette série, ou bien ce terme général est décroissante, on va appliquer le critère d'Abel. Mais ici, on ne va pas appliquer le critère d'Abel parce que sinus n sur n, elle n'est pas décroissante. Donc, on va remplacer pour l'instant x moins 1 avec exponentielle ip, parce que exponentielle ip, c'est cosinus p moins i sinus p. Cosinus p, c'est moins 1. D'accord, très bien. Sinus p, c'est 0. Et le sinus qui est là, sinus n, on va appliquer les Euler. On va appliquer Euler. Ça y est. Pourquoi on a fait cette démarche? Parce que pour démontrer que ça est décroissante directe, elle est compliquée. Donc, on va trouver que les exponentielles. C'est-à-dire, les cas sont très simples. Euler, c'est exponentielle in moins exponentielle moins in sur 2i. Sur 2i. Fois n qui est là. Très bien. Donc, on va trouver ça. On va multiplier parce que exponentielle ip à la puissance n, c'est exponentielle inp. Donc, ça est égal. Tout ça. On va mettre le 1 ici. On va le multiplier par ça. Très bien. Donc, on va distribuer. Donc, on va trouver exponentielle ip plus 1n, ça, sur 2i, et ici, 1 sur 1. Ah, n'oubliez pas ici, ici, parce que si on va multiplier ici, on va trouver plus. Pourquoi on a ici moins? Pour qu'on a la forme de sinus. Pour qu'on a la forme de sinus. Parce que exponentielle ip est égale exponentielle moins ip. Je répète, la position de la distribution ici, c'est exponentielle inp avec plus. Et vous voyez qu'elle devient moins. Elle devient moins. D'accord? Donc, pourquoi on a fait moins? Donc, c'est juste parce que exponentielle ip est égale exponentielle moins ip. C'est juste pour avoir exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ. C'est la même. D'accord? Très bien. Sur 2i, moins 1 sur 1. Mais exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i, c'est sinus θ. Le θ ici, c'est p plus 1n sur 1. Très très bien. Donc, pourquoi on a fait ça? Donc, on a commencé par une série alternée fois un terme qui est compliqué pour démontrer qu'il n'est pas décroissante. Donc, on a combiné le moins 1 à la puissance n qui est ici avec sinus. On a combiné. D'accord? Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans le cadre des séries alternées. D'accord? Qu'on n'est pas dans le cadre des séries alternées. Donc, on va faire la valeur absolue. La valeur absolue pour appliquer le critère d'Abel. Donc, un est décroissante. Même si on ne va pas faire valeur absolue, on va laisser le moins 1. On va laisser le moins 1. Donc, 1 sur n est décroissante tend vers 0. La somme de sinus θ inférieur ou égal à 1 sur sinus θ sur 2, toujours la même constante. Il faut la prendre. Donc, d'après le critère d'Abel, on a la convergence. On a la convergence.
Donc, moins 1 converge, le 1 converge, d'accord? À l'extérieur diverge et à l'intérieur converge. C'est-à-dire, domaine de convergence, c'est le moins 1, union, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter le premier camp. Parce que si x est égal à kp, on a le 0. Elle converge. Donc, il faut ajouter les multiples de kp. Il faut ajouter les multiples de kp. C'est tout. D'accord? Donc, vous voyez que, généralement, on applique la convergence absolue et les critères connus dans le cadre des séries numériques. Très bien. Maintenant, on va passer à une autre question. Qu'est-ce qu'il nous reste dans les séries? Il nous reste 3 questions. Donc, la première, c'est le domaine de convergence. Deuxième question, étudier la convergence simple. Troisième, étudier la convergence uniforme. Et la dernière, c'est la convergence normale. Très bien. Et bien, la convergence simple, c'est exactement, elle converge où? C'est-à-dire, c'est le domaine de la convergence de la série. C'est très simple. La question qu'on a un tout petit peu de travail, c'est celle-là. C'est la convergence uniforme. Et bien, la convergence uniforme, c'est quoi? Il faut que le sup de Rn de x, tend vers 0. C'est-à-dire, j'ai le reste. N'oubliez pas que la somme totale S, c'est U1 plus U2 plus UN plus U1 plus 1, etc. La partie qui est là, elle s'appelle Sn, la somme partielle. Et la partie qui commence de U1 plus 1 jusqu'au U l'infini s'appelle le reste. Et bien, il faut que le sup du reste tend vers 0. Le sup du reste tend vers 0. On va expliquer ça dans les exercices. Et par notation, on écrit comme ça. C'est-à-dire, si on fait ici 2 slash, c'est-à-dire c'est la convergence uniforme. Donc, quand 1 tend vers plus l'infini, elle doit être tend vers 0. Si on trouve 0, très bien. Si on n'a pas le 0, donc on n'a pas la convergence uniforme. Et on va voir une propriété dans le cadre des séries alternées. D'accord? Que le reste, il est toujours plus petit que la première valeur du reste, c'est-à-dire U1 plus 1. On va la voir après. La convergence normale, elle est très simple. Il faut prendre U1 de x, calculer leur sup dans le domaine de convergence uniforme, d'accord? Donc, c'est-à-dire, on va remplacer le x et on va trouver une série numérique. Si elle converge, on a la convergence uniforme. Si elle diverge, on n'a pas la convergence uniforme. Parce que dès qu'on remplace le x par la valeur telle que le sup est atteint, on va trouver une série numérique. Donc, la convergence de la série numérique me donne la convergence normale de la série de fonctions et la divergence de la série numérique me donne que la convergence normale n'est pas vérifiée. D'accord? Et comme remarque, si on n'a pas la convergence uniforme, il ne faut pas chercher la convergence normale. D'accord? Si on a la convergence uniforme, on va chercher la convergence normale. C'est-à-dire la convergence normale implique la convergence uniforme et pas le contraire. Hein? La convergence normale implique la convergence uniforme. Très bien. Donc, on va commencer par un exercice. Donc, étudions la convergence simple, uniforme et normale des séries de fonctions suivantes. D'accord? Donc, l'exemple 1, la somme de moins 1 à l'absence n, elle est 1 plus x sur n supérieur ou égal à 1. Très bien. On va commencer par la convergence simple, c'est-à-dire on va chercher le domaine de convergence. Très très bien. Donc, puisqu'on a ici ln,
il faut premièrement que ce qui se trouve à l'intérieur, il est positif. Sinon, le ln n'est pas défini. Donc, cherchons pour l'instant domaine de définition. Ce n'est pas domaine de convergence, domaine de définition. Le 1 plus x sur 1 plus grand que 0 signifie que x supérieur à moins 1. D'accord? X supérieur à moins 1. D'accord? Mais le n commence à partir de 1. Le n commence à partir de 1. C'est-à-dire, il faut que x supérieur à moins 1, x supérieur à moins 2, il faut que x supérieur à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, jusqu'au moins l'infini. C'est-à-dire, qu'il faut qu'il est supérieur à moins 1, en tout, le domaine de définition, ce n'est pas le domaine de convergence, le domaine de définition, commence de moins 1 à plus l'infini. D'accord? C'est-à-dire, dans cet intervalle, on va étudier la convergence simple. On va étudier la convergence simple. Très, très bien. D'accord? Donc, on va commencer par le cas. Si x supérieur ou égal à 0, si x supérieur ou égal à 0, x sur 1, il est positif ou nul, donc ln 1 plus x sur 1, il est supérieur ou égal à 0. ln 1 plus x sur 1, il est supérieur ou égal à 0. Très bien. Maintenant, quel est le comportement de cette suite? Pourquoi j'ai vu le comportement? Parce qu'on a une série alternée. On a une série alternée. F. Série alternée, le premier critère qu'on va appliquer, c'est le critère de Leibniz, qui est un cas particulier du critère d'Abel. C'est-à-dire, il faut voir ça. Est-ce qu'elle tend vers 0? Oui, elle tend vers 0, bien sûr. Sinon, la condition nécessaire n'est pas vérifiée. Quand 1 tend vers l'infini, on va trouver ici 0. ln 1, 0. Très bien. Est-ce qu'elle est décroissante ou non? Oui. D'accord? Donc, le composé par une fonction croissante et une fonction décroissante est une fonction décroissante. Donc, décroissante tend vers 0. D'après Leibniz, notre série elle converge. Donc, pour x supérieur ou égal à 0, c'est terminé. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'autre cas. Il nous reste l'autre cas. Donc, c'est x compris entre moins 1 et 0. C'est x compris entre moins 1 et 0. Donc, on n'est pas dans le cadre des séries positives. D'accord? Donc, pour la rendre une série positive, on va multiplier par moins moins. D'accord? Donc, moins moins, bon, ici la condition nécessaire, elle est toujours vérifiée. C'est-à-dire, moins ln 1 plus x sur 1, c'est une série positive. Donc, est égal à moins g1, avec g1, c'est moins ln 1 plus x. Donc, calculons la dérivée pour voir est-ce qu'elle est décroissante ou non. Donc, j'n, qui est une série positive, après calcul, on va trouver x sur n plus x. Et le x, il est négatif, y compris entre moins 1 et 0. Moins 1 et 0. Donc, ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Donc, le tout est négatif. C'est-à-dire, notre suite, ou bien notre terme général qui est positif, Gn, est décroissant tend vers 0. Donc, dans le cadre des séries alternées, d'accord, la somme de moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1 à la puissance 1 Gn. Donc, la série qui est là, Gn est positive, donc elle converge. Et si on a une série convergente, leur opposé est convergente. Le opposé est convergent. C'est-à-dire, soit x compris entre moins 1 et 0, notre série elle converge, soit x supérieur ou égal à 0, notre série est converge. Donc, dans notre convergence, c'est moins 1 plus l'infini. Donc, dans ce cadre, donc c'est le domaine de la convergence simple. C'est le domaine de la convergence simple. Très, très bien. Maintenant, passons à la convergence absolue et à la convergence uniforme. Donc, la convergence uniforme, elle est très, très simple dans le cadre des séries alternées. Dans le cadre des séries alternées.
Eh bien, n'oubliez pas ça. Dans les séries alternées, ça, c'est exactement la valeur absolue. Donc, on a la valeur absolue de UN. La valeur absolue de UN, elle est plus petite que UN plus 1. D'accord? Elle est plus petite que UN plus 1. Très bien. Bon, ici, c'est le reste. UK dépasse N plus 1. Donc, c'est-à-dire la valeur absolue du reste. Pourquoi? Parce que dans les séries alternées, on a plus, moins, plus, moins, plus, moins. D'accord? Donc, dans ce cadre, le reste, il est inférieur ou égal à UN plus 1. D'accord? UN plus 1. Donc, UN plus 1, voici UN. On va trouver ici moins 1 à l'absence 1 plus 1, ln 1 plus x sur 1 plus 1. D'accord? Donc, n'oubliez pas que toujours la valeur absolue du reste, elle est plus petite que 1 plus 1. En remplaçant moins 1 à l'absence 1 plus 1 disparaître, on va trouver ln 1 plus x sur 1 plus 1. Donc, cherchons ce qui est sûr, ça c'est positif. Donc, le sup du reste, qui est là, le sup du reste en valeur absolue, il est positif. Il est inférieur ou égal le sup de ça. Le sup de ça. D'accord? Alors maintenant, n'oubliez pas que notre ln est décroissante ici. Elle est décroissante. Donc, pour tout intervalle 0a, on va calculer on va voir ici, donc inférieur égal. Très bien, donc ici on a x appartient à, on va faire deux cas, x appartient à 0a, d'accord, et l'autre cas, l'intervalle négatif, Donc, si ça est positif, ça c'est positif, donc x sur 1 plus 1 il est positif, le ln il est plus grand que 1. Le 1 plus x plus grand, donc le ln il est positif. D'accord? Donc, dans ce cas, on va trouver que ça, on peut enlever la valeur absolue, ln 1 plus x sur 1 plus 1. Très bien. Donc, dans l'intervalle 0a, donc notre ln, on va étudier, n'oubliez pas que le ln est une fonction croissante. Bon, elle est décroissante par rapport à 1, mais par rapport à x, elle est croissante. Parce que dans le premier cas, on a fait la décroissance par rapport à 1. Mais par rapport à x, elle est croissante. Très bien. Donc, puisque ln 1 plus grand x, le grand x c'est x sur 1 plus 1, si x est positif, le ln est croissante, donc cette quantité qui est là, dans l'intervalle 0,1, elle est inférieure ou égale à 1 plus a sur 1 plus 1. Très bien. Donc, si on va faire tendre 1 vers plus l'infini, on va trouver ça tend vers 0 et on va trouver que le sup, il est compris entre 0 et 0, c'est-à-dire tend vers 0. Pourquoi on a fait a? Bon, ici, on va distinguer deux cas. On a dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, deux intervalles, moins 1, 0 et 0 plus l'infini. On ne fait pas plus l'infini parce que si on fait plus l'infini, on va trouver que le sup va tendre vers plus l'infini. Donc pour cela, on a fait un intervalle fermé borné entre 0 et a. Donc le sup de ln 1 plus x, n plus 1 par rapport à x, il est atteint pour la valeur a. Leur limite quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc la règle d'encadrement, on va trouver que le sup tend vers 0. C'est-à-dire on a la convergence uniforme dans l'intervalle 0,1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un intervalle négatif, c'est-à-dire AB inclus dans moins 1, 0? On peut écrire ici un intervalle négatif, ouvert. Bien sûr, dans le côté 0. 0, elle converge uniformément à partir de ce premier cas.
Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc puisque le ln, d'accord, c'est 1 plus, on va trouver ça, 1 plus x sur 1 plus 1, x est négatif, c'est-à-dire ln, elle est négative, d'accord? Donc on va trouver est égal sup moins ln, ça. Bien sûr, le x appartient à AB. Le x appartient à AB, d'accord? Donc, la quantité qui est là, elle est négative. D'accord? La quantité qui est là, elle est négative. Avec le moins, devient positif. Pour cela, on a enlevé la valeur absolue. Mais le ln 1 plus x sur n plus 1, ça y est, pour les x qui appartiennent à AB, n'oubliez pas que le ln est toujours croissante. La fonction ln, elle est toujours croissante. Donc, la plus grande valeur, elle est atteinte pour B. Et la plus petite valeur, elle est atteinte pour A. La plus grande, elle est atteinte pour B. Et la plus petite, elle est atteinte pour A. Mais si on va multiplier par moins, c'est-à-dire c'est le contraire. Donc le moins ln, la plus grande, elle est atteinte pour A. Et la plus petite, elle est atteinte pour B. C'est-à-dire, on va remplacer par A, le max. Donc on va trouver ça, c'est positif. Leur limite, c'est 0. Donc finalement, soit le AB est un intervalle négatif, ou bien le 0 a un intervalle positif, on va trouver que le reste tend vers 0. C'est-à-dire, on va trouver la même chose ici. Donc ça, c'est AB qui est inclus dans moins 1, 0. Très bien. Mais maintenant, au voisinage de l'infini, on a un problème. Au voisinage de l'infini, pourquoi? Parce que ln 1 plus x sur 1 plus 1 va s'exploser vers plus l'infini. C'est-à-dire le reste n'est pas majoré et ne tend pas vers 0. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la série converge uniformément dans n'importe quel intervalle fermé borné, positif, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini, fermé borné, ou bien un intervalle fermé borné dans l'intervalle moins 1, 0. D'accord? Donc on a trouvé la convergence uniforme. C'est la question la plus compliquée, donc toujours il faut, dans les séries alternées, pas de problème, parce que sub de Rnx, il est plus petit que U1 plus 1. Pour les autres, oui. Donc la convergence normale, par exemple, on va choisir l'intervalle 0,1. D'accord? Donc, dans l'intervalle 0,1, il faut calculer le sup de Un de x. Tout simplement. Donc, c'est le sup de ln 1 plus x sur 1, moins à l'absence 1 disparaît, parce qu'on a la valeur absolue. Donc, croissante, donc le sup, il est atteint pour 1. C'est-à-dire, on est face à une série numérique. Critère d'équivalence, elle est équivalente à ça. D'accord? Donc, est-ce que cette série converge ou bien diverge? Elle diverge. Donc, on n'a pas la convergence uniforme. D'accord? On n'a pas la convergence uniforme. La même chose pour le côté négatif. Donc, de même, c'est les mêmes techniques. Pour AB. Et c'est terminé. C'est-à-dire on n'a pas la convergence uniforme. Donc, même dans le côté négatif, on va trouver ça, parce qu'on a la valeur absolue. D'accord? Et elle est égale soit ln 1 plus A sur n, ou bien ln A B sur n. Donc, toujours, elle est équivalente à une série harmonique. D'accord? Donc, on n'a pas la convergence
normale. On n'a pas la convergence normale. Donc, la question de la convergence normale, elle est très très simple si on arrive à trouver le domaine de la convergence uniforme. Donc, passons à l'exemple 2. Donc, l'exemple 2, c'est la somme de x sur 1 plus x au carré à la puissance 1. Domaine de définition, ici, c'est clair que c'est R. Donc, le cas le plus trivial, si x est égal à 0, on va trouver unx, c'est 0. Donc, on a la convergence. Simple, bien sûr. Si x différent de 0, ici, on peut faire sortir le x à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a n'a pas le 1 ici. On n'a pas le 1. Très bien. Donc, la somme d'une série qui est très très simple, d'accord, qui est une série géométrique. Est-ce que la série, leur raison est plus grande que 1 ou bien plus petite que 1? La raison, elle est plus petite que 1. Très bien. Donc, c'est-à-dire, c'est une série géométrique qui est convergente. Donc, finalement, domaine de convergence simple, c'est R. Domaine de convergence simple, c'est R. Très bien. Donc, passons à la convergence uniforme. Ici, on ne peut pas utiliser la même technique qu'on a utilisée dans le premier exemple, parce que ce n'est pas une série alternée. D'accord? La technique du reste inférieur ou égal à U1 plus 1, elle est valable que pour les séries alternes. Très bien. Maintenant, la somme totale ici, on peut la calculer. C'est là parce qu'on est face à une série géométrique. Et n'oubliez pas qu'on a une condition entre la somme et la somme partielle et le reste. Donc la somme totale, la somme de unx est égale à, si x est égal à 0, donc est égal à 0 si x est, parce qu'on va multiplier par 0 ici. Si x est égal à 0, est égal le premier terme qui est x, bon ça c'est le facteur x qui est là. Ici on va remplacer 1 par 0, donc c'est 1 fois 1 moins la raison. C'est la somme totale. Après un simple calcul, on va trouver 1 plus x au carré sur x. Bien sûr, ici le x il est différent de 0. Très bien. Donc maintenant, on a des techniques dans la convergence uniforme. D'accord? Donc sur R, parce que ici on a calculé la somme totale. D'accord? Parmi les lois, on a la chose suivante. Si la somme totale n'est pas continue, S, elle n'est pas continue, d'accord? Alors, on n'a pas la convergence uniforme. Donc, ici, quel est le point qui nous pose un problème? C'est le x est égal à 0. Parce que pour x est égal à 0, S est égal à 0. Et la limite de ça, quand x tend vers 0, on va trouver 1 sur 0, c'est-à-dire l'infini. Donc, si la somme totale n'est pas continue, donc dans ce cas, directement, on voit bien qu'on n'a pas la convergence uniforme. Donc, on n'a pas la convergence uniforme grâce à quoi? Grâce à 0. Parce que pour avoir la convergence uniforme, c'est dans tout l'intervalle. Donc, on n'a pas la convergence uniforme sur R. Très bien. Donc, ici, on a terminé l'exercice. On n'a pas la convergence uniforme et on n'a pas la convergence normale. D'accord? Donc, on n'a pas la convergence, ni la convergence normale, mais dans R. Très bien. On a terminé l'exercice. Mais des fois, on ajoute la question suivante, étudier la convergence uniforme en dehors des points qui posent un problème. Ici, notre point qui pose un problème, ici c'est le 0. C'est-à-dire, on va étudier la convergence uniforme dans A plus l'infini. Mais A, il est plus grand que 0. Très bien. Maintenant,
N'oubliez pas que si on va calculer dans A plus l'infini, n'oubliez pas que le S est égal à Sn plus le reste. Dans Sn, la différence ici, on a 1 moins la raison à la puissance. La raison à la puissance. D'accord? Donc, si on va faire le sup de Rn, on va mettre 1 temps vers plus l'infini. On va trouver que Sn, c'est exactement, leur limite, c'est S. La limite de Sn, c'est S. C'est-à-dire le Rn à l'infini, leur sup tend vers quoi? Tend vers 0. C'est-à-dire on a la convergence uniforme dans l'intervalle A plus l'infini. D'accord? Sauf le seul problème qui nous pose le problème ici, c'est le 0. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on a la convergence normale dans cet intervalle? Ici, on va directement passer à la convergence normale. Donc vous voyez que dans l'intervalle x plus grand que a, d'accord? Si on va calculer la dérivée de u'm de x après calcul, très bien, par un simple calcul, on va simplifier, très bien. Donc ce qui est là, il est positif. Cette quantité, 1 plus x au carré 1 moins 2n, elle est négative. Pourquoi? Parce qu'on va trouver x au carré 1 moins 2n inférieur ou égal à moins 1, x au carré supérieur ou égal à moins 1 sur 1 moins 2n qui est égal à 1 sur 2n. C'est-à-dire le x, il appartient à la racine de 1 sur 2n moins 1 plus l'infini, union ça. Mais ici, on est dans a plus l'infini. A plus l'infini. Donc, on est là. D'accord? Parce que ça tend vers 0 quand 1 tend vers plus l'infini. D'accord? Très bien. Donc, puisqu'on est là, donc c'est-à-dire cette u'm, elle est négative. U'm, elle est négative. D'accord? Donc, c'est-à-dire notre suite de fonctions, elle est décroissante. Donc, décroissante, c'est-à-dire le sup, il est atteint pour x est égal à a. Pour x est égal à a. Très bien. Maintenant, d'après le critère de comparaison, on va démontrer que cette série est converge. Pourquoi? Parce que la somme de a sur 1 plus a au carré à la puissance 1, c'est 1 sur quelque chose à la puissance 1, c'est un converge. Donc, c'est une série géométrique. Série géométrique. D'accord? Alors, la somme de un de x converge normalement. Donc, si elle converge normalement, bien sûr, elle converge uniformément. D'accord? Donc, elle converge uniformément. La même chose dans l'intervalle moins l'infini a. Moins l'infini a. D'accord? C'est-à-dire qu'il suffit d'éviter le 0. Donc, parmi les lois qu'il faut les connaître, c'est la somme totale n'est pas continue. C'est la somme totale n'est pas continue. Donc, on n'a pas la convergence uniforme. N'oubliez pas ça. Bien sûr, la somme totale, si elle est calculable. Et en plus de ça, on peut passer directement à la convergence normale si la série elle est simple. Parce qu'ici, on va utiliser la notion des séries géométriques. Sauf, il faut bien appliquer les critères. Ici, on a appliqué le critère de comparaison. Donc, la série, elle est inférieure ou égale à une série qui converge, série numérique converge, donc notre série converge. Donc, puisque la série converge, donc notre série, elle converge normalement. Et c'est terminé. Très bien. Donc, passons à l'exemple 3. L'exemple 3, c'est la somme de tangente hyperbolique nx moins tangente hyperbolique n moins 1x. Très bien. La convergence simple. Dans ma définition ici, tangente hyperbolique, elle est toujours vérifiée parce que c'est en fonction de l'exponentielle. C'est R. Donc, la somme partielle ici, puisque on va calculer la somme partielle, donc
tangente h nx moins tangente n moins ex. Donc la somme partielle c'est ukx, d'accord? Donc on a la notion du principe télescopique. Donc il ne nous reste que tangente, le dernier terme et le premier. D'accord? Le dernier terme est le premier. Très bien. Parce qu'on va, donc pour k est égal à 1, donc on va trouver ici 1 moins 1, 0. Et le dernier, c'est, très bien, n. Donc il nous reste que tangente nx. Donc ici, on a appliqué le principe télescopique. Ça, c'est exactement... Il ne nous reste que tangente h nx. Tangente h nx, excuse, c'est sinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique. Le 2 avec le 2 se simplifie. Il ne me reste que ça. Exponentielle nx moins exponentielle moins x sur exponentielle nx plus exponentielle moins nx. La somme totale, c'est la limite de la somme partielle. Elle est égale à 1 si x supérieur à 0, parce que le plus grand terme sur le plus grand terme, on va trouver 1. Si x est égal à 0, on va trouver ici 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Si x négatif, on va trouver le plus grand ça, et ça, parce que négatif avec le moins 1 devient positif. Moins 1 sur plus 1 devient moins 1. Donc vous voyez que ici la somme totale, elle n'est pas continue. La somme totale, elle n'est pas continue. Dans quel point? Dans le point 0. Très bien. Donc, on va dire directement, on a la convergence simple vers S sur 1. Très bien. Tous les termes admis des limites, pour n'importe quel x, elle est vérifiée. Mais un de x est continu. Notre série, elle est continue. Mais le S n'est pas continu. Donc la série ne converge pas uniformément. Sur 1. Ne converge pas uniformément sur 1. Très bien. Donc, on n'a pas la convergence uniforme sur 1. Ça y est, l'exercice est terminé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est on évite le 0, parce que le seul problème, c'est autour de 0. À droite de 0 et à gauche de 0. Sur A plus l'infini, respectivement, la même chose pour moins l'infini A négatif ou bien A positif. A ici, ce n'est plus une série alternée. Donc, voici la méthode. Il faut chercher le sup de Rn. Il faut dire, est-ce qu'il converge vers 0 ou non. Donc, Rn de x, c'est la somme totale moins la somme partielle. Rn de x, c'est la somme totale moins la somme partielle. Bien sûr, ici, on a la somme de totale. Donc, la somme partielle, il ne nous reste que tangente nx. D'accord? Très bien. Donc, si x est égal à 0, la somme partielle est égale à 0. Très bien. Et le s est égal à 0, donc ici on a 0. Si x différent de 0, parce que si x est égal à 0, le tout est égal à 0. Très bien. Si x différent de 0, voici la somme partielle. Dans le cas où x positif, ça c'est 1. Et dans le cas où x négatif, ça c'est moins 1. Très bien. Alors, toujours, Rn en valeur absolue. On va mettre la valeur absolue. D'accord? C'est la valeur absolue de 1 moins tangente nx. D'accord? C'est la valeur absolue de tangente n moins nx. Donc, on va calculer. Donc, ici, on est dans le cadre où x est positif. D'accord? Parce qu'on est dans l'intervalle a plus l'infini. L'autre cas, on va utiliser ça. C'est la même chose. Hein? Vous trouvez les mêmes résultats. Donc, c'est la valeur absolue de 1 moins tangente nx. Remplaçons tangente par la valeur sinus sur cos. Ici, on a utilisé les équations de l'air. Hein?
Les équations de L. Il suffit de voir CH, c'est exponentielle x, plus exponentielle moins x sur 2, et le SH, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. 2 avec 2 se simplifie. Donc, on remplace, on va trouver ça. Donc, multiplions par exponentielle nx, donc ça devient 1, ça c'est 1, et ça c'est exponentielle de nx. Donc, il est inférieur ou égal, donc bien sûr, on est dans l'intervalle a plus l'infini, le max est atteint pour x est égal à a, d'accord, parce que ça c'est décroissante, et leur limite, la limite de ça, en valeur absolue tend vers 0. Donc, sup Rn de x tend vers 0, c'est-à-dire on a la convergence uniforme. La même méthode, dans le cadre moins l'infini a négatif bien sûr. D'accord? Très bien. Donc maintenant, est-ce qu'on a la convergence normale dans l'intervalle a plus l'infini? Donc qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher le sup, ou bien pour la convergence normale, il faut que le sup de un de x converge, c'est-à-dire la série numérique. Donc, tangente hnx moins tangente n moins 1x est égal à ça. D'accord? Ici, on a des calculs. On va trouver ça. Bon, les démarches, il suffit de refaire les calculs et vous trouvez ça. Très bien. Donc, la valeur absolue du nx, elle est inférieure ou égale à ça. On va utiliser critère de comparaison qui est lui-même inférieur ou égal à ça. On peut, à partir de cette phrase, ou bien cette forme qui est là, trouver ça. D'accord? C'est-à-dire ne pas passer par le sinus hyperbolique et le cosinus hyperbolique. Inférieur ou égal à ça. D'accord? Donc, est-ce que cette série, elle converge ou non? Bien sûr, puisqu'on a l'exponentielle dans le dénominateur, le meilleur critère, c'est le critère de Riemann. On va multiplier par n au carré, alpha plus grand que 1, on va trouver 0. D'après le critère de Riemann, cette série converge. Donc, critère de comparaison, un de x converge. Normalement. Et c'est terminé. D'accord? La même technique dans l'intervalle moins l'infini a. Et c'est terminé. Passons au dernier exercice. Bon, il nous reste 2 exercices. Donc, on va les laisser dans la prochaine séance, Inch'Allah. D'accord?